Monseigneur Nicodème Barriga, bonjour. Oui, bonjour Christian. Monseigneur, comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu, et j'espère que toi aussi, tu vas bien. Merci, Monseigneur. Moi aussi, je rends grâce à Dieu. Oui, l'année dernière, Monseigneur, vous avez promis que les décisions nomination de 2022 allaient sortir plus tôt, mais elles viennent d'être publiées. Il y a quelques jours, bien sûr, Monseigneur. Et pourquoi ce retard? Pourquoi les nominations ne sont-elles sorties que le 30 septembre dernier? Oui, je le reconnais, cette année encore, les nominations ont été publiées avec un certain retard, ce que je regrette, mais c'est la tâche cumulée des deux diocèses, Lomé et Atakwame, qui explique cela. J'espère que l'année prochaine, lorsque je serai déchargé de ma responsabilité d'administrateur apostolique d'Atakwame, j'espère que les nominations sortiront beaucoup plus tôt. Monseigneur, est-ce que les nominations de cette année ont quelque chose de particulier? Oui, les nominations de cette année comportent des éléments nouveaux. J'en signale trois. Il s'agit d'abord de l'institution des délégués épiscopaux. Ils sont au nombre de 5. Ces délégués sont destinés à m'aider dans l'exécution de certaines tâches. J'en ai institué un pour s'occuper des jeunes prêtres, un autre des prêtres en mission à l'étranger, un autre délégué pour la santé des prêtres, un autre pour les séminaires et un dernier, un cinquième, pour les CCCB. Ces délégués épiscopaux sont donc constitués pour des tâches bien précises et ils auront un cahier de charges qui leur indiquera les responsabilités que je leur confie. La deuxième nouveauté, c'est l'établissement aussi d'un conseil élargi. Cela m'a été suggéré par le synode sur la synodalité, la consultation diocésaine en particulier, au cours de laquelle nous avons vu que le besoin s'est fait sentir d'associer davantage les laïcs à la charge que nous exerçons. Donc j'ai voulu que le conseil épiscopal soit élargi, c'est-à-dire qu'en dehors des vicaires généraux, il y ait aussi les délégués épiscopaux et puis également des représentants des divers services, y compris des laïcs. C'est la deuxième nouveauté qu'il y a dans ces nominations. La troisième nouveauté, c'est les représentants par pays des prêtres qui sont en mission. Je me suis rendu compte que les prêtres de l'archidiocèse qui sont à l'étranger sont nombreux et que parfois ils ne sont pas très informés sur la vie de notre Église Famille de Dieu, ou que nous aussi, nous ne savons pas trop comment se déroule leur séjour là-bas, ou encore qu'ils se sentent un peu abandonnés. Et alors j'ai décidé de constituer donc des représentants par pays qui serviront de lien entre ces prêtres de l'archidiocèse qui sont à l'étranger et notre Église Famille de Dieu ici. Ces prêtres sont répartis donc par pays. J'ai désigné un représentant pour l'Italie, un autre pour la France, un autre encore pour l'Allemagne et la Belgique, et un autre pour les États-Unis et le Canada, et naturellement un autre pour les prêtres de l'archidiocèse de Lomé qui séjournent dans divers pays de l'Afrique. Ils auront surtout à maintenir, comme je le disais, le lien entre
entre eux et l'archidiocèse, à organiser aussi leur vie à l'étranger et à cultiver la fraternité entre eux. Voilà les 3 nouveautés que je signale. Cette fois-ci également, je ferai parvenir aux intéressés le cahier de charge de leur mission. Et je les remercie d'avoir accepté de rendre ce service à notre Église Famille de Dieu. Monseigneur Nicodème Bariga, avez-vous eu quelques échos de l'accueil des nominations de cette année? Comment les nominations ont-elles été accueillies? Je dirais que globalement, les nominations ont été accueillies favorablement. Bon, parce qu'elles ont été précédées de consultations et qui ont été assez laborieuses. Il faut simplement imaginer que les personnes que j'ai touchées au cours de ces consultations sont plus d'une centaine. Et cela n'est pas facile. Il y en a que j'ai reçus personnellement pour parler des nominations et malheureusement il y en a à qui j'ai demandé leur avis à travers les moyens les plus communs que nous avons maintenant. Et cela a certainement facilité l'acceptation par les uns et les autres. Il y a naturellement quelques éléments qui m'ont été signalés et qui malheureusement ont échappé à notre vigilance, mais ce ne sont pas des choses, disons, graves. Je saisis encore cette fois-ci cette occasion pour remercier les uns et les autres pour la disponibilité qu'ils ont manifestée vis-à-vis des nominations. C'est toujours un moment assez délicat où certains prêtres peuvent, je ne sais pas, éprouver un certain arrachement à une paroisse qu'ils aimaient bien ou à une tâche qui leur plaisait pour aller dans un milieu qui paraît beaucoup plus difficile. Et d'autres changent également. Ils passent d'un milieu qui était visiblement plus complexe à un milieu où, disons, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, disons. Tout le monde ne peut pas être à la même place, cela est évident. Et c'est grâce à la solidarité qui doit régner entre nous que nous devons permettre à ceux qui sont dans des milieux assez difficiles de ne pas se sentir, j'allais dire, abandonnés ou bien de ne pas se sentir défavorisés. Merci, Monseigneur. Monseigneur, si vous le voulez bien, nous allons parler brièvement de votre lettre pastorale. Comment l'avez-vous intitulée et pourquoi? Ensuite, Monseigneur, quelle orientation voulez-vous donner à l'archidiocèse de Lomé cette année et quel est le titre de cette lettre pastorale? Plus proche des autres, plus proche de Dieu. Ce thème pastoral m'a été inspiré par la réappropriation des décrets synodaux que nous avons effectués au cours de l'année pastorale 2020-2021 et également par la consultation diocésaine qui s'est faite au cours de l'année pastorale 2021-2022. Nous avons senti le besoin d'être beaucoup plus proches les uns des autres à l'intérieur de notre Église Famille de Dieu et ainsi d'être également beaucoup plus proches de Dieu. Ce thème de l'année pastorale fera l'objet de la lettre que je suis en train de préparer et qui se structure globalement en 3 parties. Il y aura d'abord la présentation du thème lui-même, en quoi consiste cette proximité à l'égard des autres et qu'est-ce que j'entends par la proximité à l'égard de Dieu. Pourquoi est-ce que je mets une relation entre la proximité vis-à-vis des autres et la proximité vis-à-vis de Dieu? L'indication, c'est que plus nous nous rapprochons des autres, plus nous nous rapprochons aussi de Dieu. La deuxième partie va toucher des questions qui ont été soulevées surtout durant la consultation synodale.
Je parlerai des CCCB, d'un cadre à l'intérieur duquel nous sommes invités à vivre réellement la proximité. Je parlerai également de la question des enseignants volontaires qui a été soulignée ou soulevée à plusieurs reprises comme une situation d'injustice à l'égard de ceux-là qui travaillent dans nos écoles. J'ai même un projet de convoquer les États généraux de l'enseignement pour qu'on regarde de près cette situation et qu'on fasse ce qui est possible. Bon, je précise ce qui est possible. Il y a une autre question qui sera abordée dans la lettre pastorale, c'est la question des employés de l'Église. Et là encore, il a souvent été mentionné que nos employés ne sont pas bien traités. Et donc, ce sera l'occasion aussi de regarder de près cette situation et d'inviter les uns et les autres à comprendre ou à connaître ce que prévoit la législation et en vue de régulariser autant que possible la situation de ceux qui sont à notre service. Il y a enfin toujours dans cette partie, dans cette deuxième partie de la lettre pastorale, il y a la communion qui doit régner à l'intérieur de chaque état de vie, par exemple entre les prêtres, entre les religieux et religieuses, et au sein des associations diverses, au sein de nos communautés paroissiales, etc. Et puis aussi la communion qui doit exister entre les divers états de vie. Je vais parler de la communion qui doit exister entre les prêtres, les personnes consacrées, les laïcs, etc. Tout cela comme une expression de notre proximité entre nous. Et puis, il y a la troisième partie de la lettre pastorale qui est constituée surtout du rappel de quelques directives importantes pour l'année et aussi de l'agenda du programme de mes activités et du programme des activités de l'archidiocèse en général. Voilà le thème et le contenu de la lettre pastorale en préparation. Monseigneur Nicodème Barriga, les nominations sont sorties au moment où le Burkina Faso était secoué par un nouveau coup d'État militaire. C'est vrai, vous êtes né au Burkina Faso. Que vous inspire cela, Monseigneur? Effectivement, la situation dans notre région ouest-africaine est assez préoccupante. En dehors de la menace de l'extrémisme violent, du djihadisme, il y a depuis quelque temps aussi les coups d'État qui se multiplient et qui suscitent beaucoup de questionnements qui restent encore sans réponse. Nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe et donc je ne vais pas me hasarder à faire des suppositions, mais simplement j'invite à prier pour que la situation ne dégénère pas au Burkina. Et je salue l'effort de médiation qui a été conduit par les religieux et, disons, les chefs traditionnels au Burkina Faso, ainsi que la médiation de la CEDEAO, médiation qui ont permis de retrouver très rapidement le calme et également d'éviter le pire. Voilà, mais nous devons apprendre à travers tous ces événements qui se produisent et surtout prendre les précautions nécessaires pour que les phénomènes liés à la violence ne se produisent pas chez nous aussi. Monseigneur, avez-vous un mot de conclusion? Mon mot de la fin. Nous sommes au début d'une année pastorale qui est placée sous le thème de la proximité. Mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est que durant cette année, un effort soit fait au niveau de toutes les paroisses pour redonner un nouveau souffle au CCCB, là où les conseils communautaires existent,
ou pour les instituer là où elles n'existent pas encore. Et puis, je souhaite vivement que chaque prêtre, dans le lieu où il est envoyé, puisse s'acquitter de sa mission avec beaucoup de disponibilité, également avec une solidarité effective à l'égard des confrères qui sont plutôt dans des milieux beaucoup plus défavorisés. Je souhaite que nous marchions ensemble comme une seule Église dans l'effort conjugué d'une communion réelle en prenant vraiment à cœur tout ce que je vais mettre dans la lettre pastorale. Donc je souhaite une très bonne année et à tous. Et comme nous sommes au début du mois d'octobre, le mois du rosaire et le mois de la mission, je souhaite à chacun un bon mois du rosaire et que la Vierge Marie nous aide à être aussi des missionnaires, à annoncer l'Évangile, non seulement en parole, mais par tout ce que nous faisons et par notre vie entière. Merci Christian, et que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Merci Monseigneur, union de prière et bonne année pastorale à vous et à l'archidiocèse de Lomé.